Repose-moi! Débat-toi autant que tu veux. On va voir comment tu gémis. Sans faire ta rebelle. Vas-y. C'est ça que tu veux, non? Un petit jouet à briser et à jeter après. Tu te trompes, Louise. Tu es ma femme. Et ce qui est à moi, je ne le brise pas. Mais à notre nuit de noces, tu me supplieras de te prendre. Vous êtes la fille la plus chanceuse que j'ai vue cette année dans cette boutique. Monsieur Martel, toutes les nanas de la ville s'entretueraient pour passer devant l'hôtel à son bras. Si ton fantasme, c'est de te réveiller chaque matin en te demandant si ton mari va buter quelqu'un avant le petit déjeuner, alors oui, c'est le prince charmant. Elle ne te plaît pas? Tu peux bien sûr en essayer une autre. Je préférerais une housse mortuaire. Eh bien, ça se fait aussi. Mais le blanc te va beaucoup mieux. Écoute, j'essaie une dernière robe et après j'arrête. C'est fini. Bonne idée. Y a quelqu'un? J'ai besoin d'aide! J'ai besoin d'aide! Qu'est-ce que tu fous là? Tu as fait quoi à la vendeuse? Je l'ai simplement virée. Absolument personne ne te touche à part moi. Même pas un fil de cette robe. Quel romantisme, Monsieur Martel. Je dois te dire merci de me laisser respirer toute seule? Tu respires tranquille. Pour l'instant, ma très belle. Pas pour longtemps. Dis-moi, Louise. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait trembler comme ça? J'ai connu bien mieux. Des mecs qui avaient pas besoin d'un flingue pour me faire mouiller. Voilà, c'est ma Louise. Ta jolie bouche, elle me résiste. Mais ton corps en... Louise, il me supplie. Faut que j'aille aux toilettes. Il faut vraiment que j'y aille. Cours, Louise. Ça rend la traque encore plus excitante. Mademoiselle? Ça va pour la taille? Il faut des retouches ou...
Monsieur Martel? Elle est partie. Retrouve-la tout de suite. Allez, allez, Jérôme, décroche, s'il te plaît. S'il te plaît, décroche, décroche. Monte! Ah. Jérôme, Dieu merci, tu es là. T'imagines même pas ce que j'ai enduré. T'es en sécurité maintenant, ok? Tiens, bois ça. Tu trembles de partout. Jérôme, pourquoi on est là? On rentre pas chez nous? Louise, tu as vécu un enfer. Faut que tu te reposes. T'es en sécurité ici, je gère tout. Ok. Mais tu restes avec moi, hein? Tu m'as tellement manqué. Jérôme! Ouvre la porte! Jérôme, ouvre cette porte! Tu vois, j'ai payé le prix fort pour toi. Et je vais bien profiter de toi jusqu'au bout. Monsieur, on l'a localisé. Son fiancé, enfin son ex, l'a embarqué. Mais ils ont filé dans un hôtel. Et merde! Ton petit chéri t'a vendu pour la moitié de mes gains au casino. Ce qui veut dire que tout ça, c'est à moi. Non. Ok, si. La nuit est encore longue. Non! Me touche pas! Alors on va jouer à des petits jeux de dressage. Non, approche pas! On y va? Non! Non! Ah! Ah. Oh. Hmm. Tu vas me le payer, sale petite pute. Retire tes putains de mains! Assieds-toi! Monsieur, le buter ici, ça pourrait nous attirer des emmerdes. Tu sais qui je suis? Je suis un Robin. La mafia Robin. Ouais. Non. Il déconne grave ces temps-ci. Alors j'ai une raison de plus de te tuer. Tu peux pas faire ça. Les Robins vont t'arracher les couilles. Regarde bien, connard. T'as Sylvain Martel en face de toi. Même le patriarche des Robins lui lécherait les pompes. Monsieur Martel. Pitié. Je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas. Oh mon Dieu, pitié. Kiyu de la Moka. Coupez-lui les bras et les jambes. Et balancez-le dans les bois. Les loups s'en chargeront. Laissons-les s'en occuper. Non.
C'est une erreur. Ah, non. Non. Ah. Chut. Ta petite escapade est terminée. Il est temps de rentrer avec moi. Allez, tu calmes mon ange. Tu es en sécurité. S'il te plaît, aide-moi. Oh, s'il te plaît. Sylvain, je suis en feu. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Tu n'as pas les idées claires. T'es drogué. Tout ce que je veux maintenant, c'est que... C'est que... Tu me baises si fort... que j'oublie jusqu'à mon propre nom. Fais attention à ce que tu demandes, ma belle. Tu n'oublieras pas juste ton nom. Tu hurleras le mien. Jusqu'à en perdre ta voix. Prouve-le alors. La prochaine fois, ça te plaira pas. Ouais. Prépare le prêtre et les papiers pour le mariage. On se marie demain à l'aube. Il ne m'a pas touchée cette nuit? Qu'est-ce qu'il me veut au juste? Le maître vous attend en bas. Ouais, mais... Veillez à être présentable. Approche ici. Et... signe. Signer quoi? À toi de choisir. Le mariage ou la mort. Je n'ai pas vraiment le choix, non? Tu peux toujours t'enfuir. J'adore traquer ma proie. Je devrais courir. Mais putain, après tout ce qu'il a fait pour moi, pourquoi j'arrive pas à partir? Je ne comprends pas. Pourquoi t'es aussi obsédé par ce mariage? Tu ne me connais même pas. Commençons par les fraises. Allergique. Ton pire cauchemar? La noyade. Premier baiser. À 16 ans. Derrière le gymnase avec un certain Clément. Regretté 5 minutes après. Tu vas voir ta mère tous les jeudis, ton chat perdu en CE1, Marc,
Vraiment, ma belle. Il fallait choisir un meilleur mot de passe pour ton journal. Tu es fou! Oui, je le suis. Je suis fou amoureux de toi, Louise. Maintenant, signe. Bien. Je vais t'épouser. Mais à mes conditions. T'as jamais dit qu'on pouvait pas divorcer? Un mois. Si tu n'arrives pas à me faire craquer en 30 jours, tu me laisses partir. Intéressant. Personne n'a jamais osé négocier avec moi. D'accord. Marché conclu. Mais quand ce mois sera terminé et que tu seras toujours là, alors sache que tu m'appartiendras vraiment corps et âme. Le compte à rebours commence, mon mari. Puisqu'on est officiellement mariés, j'aimerais poser quelques règles. Mhm. Règle numéro 1, pas de sexe, pas de bébé. Hors de question que je sorte de ce cirque dans 30 jours en cloque. D'accord? Et si à tout hasard, eh bien, c'est toi qui craques la première, ma belle. Jamais de la vie. Parfait. À mon tour. Règle numéro 2. En tant que Madame Martel, tu vas devoir t'habituer au luxe. Bijoux, voiture, fringues, carte bancaire sans limite, prends tout ce que tu veux. Je ne voudrais pas que l'on pense que je ne gâte pas ma femme comme il le faut. Adorable. Mais l'argent ne m'achète pas. Tu veux me faire craquer? Il faudra trouver bien mieux que ça, chérie. On a un mois entier devant nous. Commence pas une guerre que tu ne peux pas gagner. Demain soir, je te présenterai comme ma femme au gala. Ce n'est pas négociable. Et si je refuse? Alors, ça ne fera qu'attiser mon désir. Sois prête. Ma très belle. Ne me déçois pas demain. C'est un putain de psychopathe. Alors pourquoi j'ai envie de jouer le jeu? Pourquoi? Mon chéri, devine qui je t'ai ramené. Ma nièce, Violette. Ravissante, raffinée, exactement ton genre, s'il te plaît. Merci. Je me disais qu'on pourrait la présenter au gala. Elle ferait sensation. Aucune femme ne m'intéresse, à part ma femme. Bien sûr, cette petite infirmière, c'est ça?
Ah, elle est mignonne, j'en suis sûre. Mais Sylvain, tu es l'héritier des Martel. Il te faut une femme de bonne famille, avec du... Est-ce que tu critiques ma chère femme ou t'en as après l'héritage, hein? Écoute, ton mariage avec mon père décédé ne fait pas de toi ma mère. Bien sûr, mon chéri. Je veux juste ton bien. Elle n'est pas de notre monde. Ces gens de notre milieu, ils vont la mettre en pièces. Ma chère belle-mère slovène, qu'ils essaient pour voir. Elle sera au gala, à mon bras, en tant que Madame Martel. Soit ils l'acceptent, ou ils auront affaire à moi. Je m'absente une semaine et une traînée s'apprête à rafler la fortune familiale. Cette petite infirmière va vite comprendre où est sa place. Et ça va faire mal. Mademoiselle Autier, vous devriez finir de vous préparer. Madame la vieille Martel a demandé à vous voir. Il y a une Madame la vieille Martel? C'est elle qui gère tout ici, donc mieux vaut ne pas la faire attendre. Si vous comptez rester ici. « 3 minutes et 17 secondes de retard. Quelle médiocrité. Et cette tenue? Tes parents ne t'ont pas appris la décence. C'est Sylvain qui m'a donné cette robe. C'est quoi ce bordel? Des émeraudes sur ta peau, ma pauvre. Autant habiller un rat d'égout avec des soirées royales. Enlève tes mains de moi! Quel dommage. Là, ça va mieux avec ta peau de plouc. Bousiller une haute couture impeccable. On va t'apprendre les bonnes manières. Oh. Sale pute de la rue, comment tu oses? Refais encore ça. Et je te montre ce que c'est de vraies manières. C'est dommage. Là, il faut que cette leçon te rentre bien dans le crâne. Les accidents, ça arrive. On va voir si Sylvain t'aimera toujours avec un œil en moins. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ici? À qui je dois péter les mains? Je veux des noms, maintenant. Chérie, je ne faisais que peaufiner ses manières. Elle va au gala. On ne peut pas la présenter accoutrée comme une souillon. Laisse-moi être clair. T'es une invitée dans cette maison. Elle, si tu ne sais pas encore, est ma femme. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit de la toucher? Sylvain, mon chéri, je t'en prie. Sache que dans cette maison, ma femme passe avant une veuve croqueuse de diamants. Emmenez les bonnes à la cave et qu'elles commencent à réfléchir. Qui elles servent? T'as droit à un seul avertissement. Un seul. Ça va, Sylvain.
Oublie la robe. Je t'achèterai toute la boutique plus tard. Viens. Parfait. Bon, on rentre quand? Pourquoi t'es pressé? T'as hâte de rentrer pour binge-watcher des séries avec moi? Ou tu préfères Drama Box? Sylvain, je déconne pas. Tu es toujours recherché. Tu crois que c'est prudent de te balader comme ça? Oh non. C'est un flic? Mon Dieu, mais ma journée est complètement fichue. Pourquoi tu ne vas pas me dénoncer, hein? N'est-ce pas l'occasion parfaite, non? Tu crois que j'oserais pas? On va voir ça. C'est ma chance de m'enfuir. Évidemment. Monsieur l'agent, je dois vous signaler quelqu'un. L'homme là-bas, Sylvain Martel, c'est un criminel. Le parrain de la famille Martel. Sylvain Martel, le parrain? Oui, c'est lui. Faut l'arrêter maintenant avant que... Monsieur Martel! Quel honneur! Je ne savais pas que vous étiez de retour. J'ai fait du shopping avec ma femme. Elle a ce qu'on appelle ses petites fantaisies. Tu sais ce que c'est? Eh bien, bonne journée, monsieur. Ah, comment? C'est possible. Tu es recherché. Je l'étais. Recherché. J'ai graissé. Comme on dit quelque pattes, le proc avait besoin d'une villa. Aux Bahamas, figure-toi. Tu te moques de moi. Le moment où tu as pigé que personne viendrait te sauver. Chaque billet en valait la peine. Faut que j'aille aux toilettes. Connard arrogant. Pourquoi il a toujours le dessus? Louise? Damien? C'est bien toi! Oh mon Dieu! Hey. Salut!